Bonjour, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Parlons de Destinée, une chaîne qui est destinée à t'aider à découvrir ce pourquoi tu as été créé. Oui, tu as un but à accomplir sur la terre parce que tu as été créé pour une mission, pour venir résoudre un problème sur la terre. D'accord? Je m'appelle Désirée et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un thème très important. Dans cette vidéo, on verra comment vivre une vie équilibrée. Oui, vivre une vie équilibrée. Nous savons qu'on fait tous face au challenge du temps. Parce que qui dit vie équilibrée dit également comment gérer son temps. Comment gérer ses priorités. Et c'est tellement important de connaître ses priorités afin de mener chaque activité que nous faisons au quotidien en fonction des priorités qui sont liées à ce pourquoi nous avons été appelés, ce pourquoi nous avons été créés. D'accord? Donc, même en tant que parents, nous sommes dans notre mission sur terre parce que Dieu nous a donné des enfants afin qu'ils soient accompagnés par Dieu au travers de nous. Et donc, je veux partager avec toi 3 clés très essentielles pour vivre une vie équilibrée. Arrêtez de négliger ses enfants, son mari, sa femme et voilà des personnes importantes dans notre vie. Tout simplement parce que nous disons que nous sommes trop occupés. Il y a beaucoup de personnes qui sont trop occupées sans toutefois être productifs. Donc après cette vidéo, si tu mets en pratique ce qui sera partagé, ce sera l'occasion pour toi de voir un changement considérable dans ta vie, ce qui va te rendre plus épanoui, également tes enfants, également ta famille, ta femme, et tu verras vraiment le changement si tu mets cela en pratique. D'accord? Et donc, la première clé que je vais partager avec toi afin de mener une vie équilibrée, d'être productif et de savoir où mettre ses priorités, savoir gérer ses priorités. La première clé, c'est de respecter l'ordre des choses comme cela a été préétabli par Dieu. Oui, toi et moi, nous ne sommes pas tombé de nulle part en fait. Dieu nous a créés. C'est Dieu notre créateur. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nos parents ont été comme, je vais dire ça, un moyen par lequel Dieu nous a créés. Donc nos parents sont ceux par qui Dieu est passé pour que nous existons. Et l'ordre demande à ce que Dieu soit notre priorité en toutes choses. Donc, respecter l'ordre selon comment Dieu l'a établi, c'est de mettre Dieu d'abord en premier. Parce que Dieu nous a créés pour un but sur terre. Donc, c'est ce but pour lequel nous devons vivre si vraiment nous voulons être productifs dans notre vie. Car il le dit également dans sa parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Également, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. D'accord? Pour être productif et pour pouvoir bien gérer son temps, c'est important que nous respectons les principes de Dieu parce que Dieu nous a créés pour un but en fait. Donc en fait, c'est pas nos parents ou qui que ce soit qui vient avant Dieu. Ensuite viennent les enfants et le mari. Les enfants, pourquoi? Parce que nous sommes responsables de ces enfants. Dieu nous les a donnés pour un but. Donc nous avons quelque chose à faire pour eux en fait, selon comment Dieu nous le demande de le faire. Et le mari ou la femme, pourquoi? Parce que Dieu dit également que le mari doit tout faire pour plaire à la femme, doit l'aimer. Et la femme est une aide pour son mari. C'est pour cela que la femme a été conçue. Donc, après vient nos parents. D'accord? Puisque Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc, c'est un commandement de Dieu que nous devons respecter et qui est suivi d'une bénédiction.
c'est important. Et puis après les parents viennent les frères et sœurs en Christ. D'accord? Donc il faut bien comprendre. En Christ, pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit: mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est important en fait. Il ne faut pas sortir hors contexte. Il faut vraiment comprendre. Et puis, après nos frères et sœurs en Christ, vient notre prochain, c'est-à-dire toute créature de Dieu que nous rencontrons. Nous devons les considérer et non les mépriser et toujours être prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire en fait, de traiter notre prochain comme nous-mêmes, puisque Dieu le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est un premier ordre établi par Dieu que nous devons respecter pour être productifs. On en fera le lien dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, je te ferai part d'un prochain ordre qui est important à respecter. Un autre ordre à respecter pour être productif et vivre une vie équilibrée, c'est que l'amour vient avant l'argent. Oui, tu as bien entendu. C'est vrai que dans le monde où nous vivons, tu vas entendre plein de raisonnements qui vont vouloir venir à l'encontre de ce que tu viens d'entendre. Mais la vérité est que en mettant l'amour avant l'argent, tu verras que ta vie va complètement changer dans un sens positif. Pourquoi l'amour avant l'argent? Ça ne veut pas dire en fait que tu as un problème avec l'argent. Non, pas du tout. L'argent est nécessaire et chaque ouvrier a droit à son salaire. Sauf que l'argent doit avoir sa place. D'accord? L'amour avant l'argent, dans le sens où tout ce que nous faisons, que nous prenons soin de nos enfants, de notre mari, de notre femme, que nous travaillons dans une entreprise, nous devons travailler avec amour. Tout ce que nous faisons, nous devons faire de bon cœur. Nous devons être loyaux. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit que l'amour vient avant l'argent. C'est d'agir en toute situation comme le bon samaritain. Oui, le monde va te dire quelque chose d'autre. Mais crois-moi, ceux qui agissent ainsi sont récompensés par le plus grand des rémunérateurs qui est Dieu. On a tous droit à un salaire, c'est clair. Mais crois-moi, en mettant l'amour avant tout, c'est vrai, le monde va te dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais Dieu te dira quelque chose d'autre. Et en fait, il ne te dira pas, tu vas le constater dans ta vie si tu mets cela en pratique. Tu auras tout simplement de belles récompenses au-delà de tes attentes. L'amour avant l'argent. D'accord? Bref, je ferai des vidéos en fait pour rentrer en profondeur de ce sujet-là et de ce qui sera énuméré dans la suite de la vidéo. Un autre ordre à respecter pour vivre une vie équilibrée, c'est que la famille avant le travail. Oui. C'est vraiment des sujets dont on va en parler en profondeur dans les autres vidéos, en fait, pour éviter que la vidéo soit longue. Mais ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que en respectant cet ordre-là, tu verras vraiment une différence dans ta vie. La famille avant le travail, c'est-à-dire ta femme et tes enfants ou ton mari et tes enfants d'abord, parce que c'est ta responsabilité. Un enfant a besoin d'attention, a besoin de temps, ton mari a besoin d'aide, donc ils doivent toujours passer avant ton travail sans excuse. Vraiment, demander à Dieu l'équilibre parfait pour ne pas enfreindre cet ordre-là, c'est tellement important pour notre productivité, que nous ayons l'attention pour nos enfants ou pour notre époux ou épouse, tout en restant fidèles dans notre travail. D'accord? C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui négligent leur famille, soi-disant qu'ils veulent préparer l'avenir des enfants ou alors ils doivent gagner de l'argent et tout, sont trop occupés de carrière. Mais en fait, ils ne sont pas épanouis. S'il faut regarder au fond, c'est parce qu'ils sont en train de troubler un ordre qui est préétabli par Dieu et c'est Dieu qui récompense. Donc, c'est Dieu qui nous donne le salaire parfait, c'est-à-dire l'argent et l'épanouissement. L'argent sans l'épanouissement ne nous sert pas à grand-chose. Donc, c'est important que dans cette génération d'aujourd'hui, dans cette vie où tout le monde est trop occupé, il faut que nous revenons à la parole de Dieu. D'accord? Un autre ordre à respecter, c'est voilà,
le bonheur avant le succès. Ça devrait être une règle de base normalement. C'est-à-dire, n'attends pas le succès avant d'être heureux. Sois heureux d'abord. D'accord? C'est important. C'est un signe de foi pour Dieu en fait. Donc, n'attends pas le mariage, n'attends pas le travail, n'attends pas les enfants, n'attends pas de changer de pays ou quoi que ce soit que tu puisses t'imaginer, avoir une voiture, un bateau ou je sais pas, monter ton business. N'attends pas tout cela avant d'être heureux. Sois heureux d'abord. N'attends pas avoir un gros salaire ou une augmentation de salaire avant d'être heureux. Sois heureux d'abord. Ensuite, le succès viendra. Quand nous sommes heureux d'abord avec nous-mêmes, en fait, le succès et toutes ces choses qui ne sont pas des choses défendues, c'est très bien, mais ce ne doit pas être la source de notre bonheur. Notre bonheur doit venir de notre paix intérieure, sur laquelle nous devons beaucoup plus baser notre intérêt. C'est important que nous soyons bien mentalement pour pouvoir être productifs et mieux accomplir notre destinée. D'accord? Et donc, la deuxième clé que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est que demande à Dieu. Oui, demande à Dieu. Prends le temps de demander à Dieu par une simple prière. Fais comme si tu étais en train de parler avec un ami, avec un conseiller et demande à Dieu l'équilibre parfait pour toi. Oui, toi qui me regardes parce que on est tous différents. Ce qui marche pour l'autre n'est pas forcément convenable pour toi. D'accord? C'est pourquoi c'est important que Dieu qui nous a créés nous dise ce qui est convenable à nous. D'accord, c'est important, c'est Dieu qui t'a créé. Du coup, c'est lui qui sait ce qui est convenable à toi. En fait, ce que je veux te faire comprendre dans cette clé, c'est que quelles que soient les décisions que tu as à prendre dans ta vie, ne manque pas de demander à Dieu. D'accord? C'est important. Et donc, la troisième clé que je vais partager avec toi pour mener une vie équilibrée, bien gérer son temps et être productif, c'est tout simplement de mettre en pratique toutes les instructions que Dieu te donnera. C'est de mettre en pratique cet ordre déjà préétabli, d'accord, pour pouvoir vivre une vie vraiment équilibrée. Parce que c'est bien de savoir, mais c'en est une autre en fait de mettre en pratique le savoir que nous avons. D'accord? Parce que si nous avons l'information et que nous ne passons pas à l'action, il n'y aura pas de changement. Et c'est pourquoi beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne mettent pas en pratique les connaissances qu'ils ont. Et donc voilà, quelqu'un se demandera quel est le lien finalement avec le fait de vivre une vie équilibrée. Le lien en fait, c'est que lorsque nous marchons selon les principes de notre Créateur, lorsque nous utilisons notre temps convenablement à ce pourquoi il attend que nous faisons, alors Dieu, notre Créateur, s'arrange à ce que pendant que nous obéissons à ses principes, il nous aide à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui renversent l'ordre de Dieu et se retrouvent en train de faire trop d'efforts sans être très productifs. Mais ceux qui mettent en pratique ces principes, en fait, ils ont l'impression parfois de ne pas faire beaucoup d'efforts, mais d'être productif et équilibré, épanoui, avoir des enfants joyeux, équilibrés mentalement, physiquement, une famille qui est heureuse. C'est très important parce que tout cela compte pour Dieu. Il ne doit pas avoir un déséquilibre, on ne doit pas avoir du succès en entreprise et que la famille est totalement, en débauche et tout. Donc, ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu voudrait, notre Créateur, voudrait que nous soyons équilibrés à tous égards dans notre vie. Donc, c'est là où se trouve le lien. C'est de mettre ces instructions, ces principes de notre Créateur en pratique. Et lui nous donne la capacité de faire toutes les autres choses que nous avons à faire. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église pour ceux qui sont actifs dans les communautés chrétiennes, alors Dieu s'arrange à ce que nous puissions avoir un sommeil paisible, que nous puissions avoir le temps de jouer avec nos enfants, le temps pour nos époux et épouses et en même temps le temps de bien faire la tâche que nous avons à faire dans notre lieu de service.
Mais quand nous renversons l'ordre des choses, alors c'est comme si on dépendait de nous-mêmes et Dieu n'agit pas forcément là où il ne nous a pas envoyés. Mais lorsque nous marchons selon ses principes, alors il nous donne ses capacités pour faire parfaitement ce que nous avons à faire selon ce qui a été préétabli pour nous par lui-même, notre Créateur. Et donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. On va récapituler ensemble les 3 clés qui ont été partagées. Il s'agit tout d'abord de respecter l'ordre préétabli par Dieu, c'est-à-dire Dieu avant tout. Et puis ensuite vient nos enfants, notre mari ou notre femme, et puis nos parents. Ensuite, nos frères et sœurs en Christ, et puis notre prochain. La deuxième clé est en fait de demander à Dieu l'équilibre parfait nous concernant particulièrement. Et la troisième clé, pour finir, est de mettre en pratique les instructions que Dieu nous donne. Donc voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et aussi de la partager afin de faire également du bien à quelqu'un d'autre et que nous allons ensemble de gloire en gloire. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.